Eh bien, salut à toi, jeune padawan que tu es. Ici, tu viens d'entrer dans un monde fait de casseroles, de poêles, de pâtes, d'épices et autres herbes en tout genre. Oui, ici, ça parle cuisine. Et on commence fort cette vidéo en parlant des 5 vins les plus chers au monde. Et donc c'est parti, on commence ce classement. Numéro 5, le John Just Bref, un vin allemand. Eh ben c'est bien, ils auront pas que leur équipe de foot qui est bien dans leur pays. Bien évidemment, je rigole. Hashtag lol. Bref, revenons à notre vin. La famille Preuve existe depuis près de 400 ans et est inscrit comme famille la plus vieille dans le Wellen. Le domaine a été fondé en 1911 par Johann Joseph Prüm. En 1920, le fils de Johann, Joseph Sebastian, a commencé à travailler pour la succession. Plus tard, Robert M. Parker, éminente critique onologique, dira que la réputation de l'immobilier a été en grande partie construite par Sébastien et qu'il a développé le style distinct des vins Prüm pendant les années 1930 et 1940. Aujourd'hui, le domaine est toujours tenu par les descendants de la famille Prüm et l'architecture est restée intacte. Pour terminer, la bouteille est estimée entre 4 500 € et 11 390 €. Ça fait un petit peu cher quand même. Numéro 4, Domaine Le Fleuve, Montranché Grand Cru, Côte de Bonne, France. Et oui, comme vous l'aurez deviné, la 4e place revient à la France. Douce France. Stop! On arrête avec les clichés. Donc, les racines du domaine remontent à 1717 à un Claude Le Fleuve à Puligny-Montranché. Le domaine d'aujourd'hui va plus directement à Joseph Le Fleuve, qui était originaire de Puligny-Montranché, mais qui avait d'abord poursuivi une carrière comme ingénieur naval. Ayant réussi à construire une usine à Saint-Étienne, il a été impliqué dans la première construction du premier sous-marin français. En 1905, lorsque la Bourgogne ne s'était pas encore remis de l'épidémie du phylloxéra, ce qui signifiait que les vignes étaient en vente à un prix très bas, Le Fleuve put acheter près de 25 hectares pour son propre domaine. Petit éclaircissement, la phylloxéra, c'est un petit peu de la même taille que la puce. Ça lui ressemble d'ailleurs un petit peu, si on peut dire ça, et ça ronge les vignes. Mais ce n'est qu'en 1920 que Le Fleuve a lancé un programme de replantation avec une meilleure racine qui était donc plus adaptée. Passons maintenant à l'estimation. Une bouteille Le Fleuve est vendue environ entre 4 670 € et 11 598 €. C'est aussi un peu cher quand même. Numéro 3, Egon Müller, Bref, encore des Allemands en Moselle. On commence donc en 1797 par les ancêtres des Egon Müller qui, pendant la Révolution française, en ont profité pour reprendre un vignoble qui appartenait au monastère de Saint-Maria ad Martyr. On ne sait pas énormément de choses sur ce vignoble, juste qu'une confrérie a été créée, la winerie Egon Müller Schwarovs, et qu'ils ont une des plus grandes caves de la Sarre. L'actuel propriétaire s'appelle Wengen Egon Müller Schwarzberg. Passons maintenant aux estimations. Une bouteille d'Egon Müller sera vendue en moyenne entre 5 855 € et 12 000 €. Eh ben mon vieux. Numéro 2, Henri Jayer, Cross Parentou, Vost Romanée, premier cru, France. Ok, je vais essayer de vous la faire courte. Henri Jayer est un vigneron français à qui on doit l'introduction d'importantes innovations dans la vinification des Bourgognes. Jayer est né en Vosne Romanée et il a fréquenté l'université de Dijon dans les années 1940. Il en est diplômé d'onologie. Profitant d'un héritage de 3 hectares dont du terrain sur les vignobles d'Echezeaux et de Beaumont, Jayer a commencé à produire ses vins en nom propre dans les années 1950. Aujourd'hui, ses vins sont maintenant très recherchés, tant reconnus pour leur équilibre que pour leur élégance. Jayer, avant sa mort, déclarera un grand vin est conçu dans le vignoble, pas dans la cave. Passons maintenant aux estimations. Une bouteille d'Henri Jayer est estimée à environ 5 869 € et 13 625 000 €. Et on arrive maintenant à la première place. Alors, d'après vous, quel pays remportera notre première place? L'Italie, l'Allemagne, la France, l'Espagne, l'Angleterre? Alors, la première place revient à la France avec le domaine de la Romanée-Conti. Romanée-Conti, Grand Cru Côte de Nuit, France. Le Romanée-Conti est un vin français d'appellation d'origine contrôlée AOC.
Produit sur le climat de la Romanée Conti à Vosne Romanée en Côte d'Or. Il est classé parmi les plus grands crus de la Côte de Nuit. Il est considéré comme le plus grand vin de Bourgogne. Le nom Romanée Conti vient du prince Louis-François de Bourbon-Conti qui l'acheta en 1760. Mais ce n'est qu'en 1794, un 13 février, que le mot Romanée Conti apparaîtra. Après la Révolution française, le domaine est déclaré bien national, puis en 1869, il est repris par un négociant, Jacques-Marie Duvaux-Blochel, ancêtre du propriétaire actuel, Aubert de la Vienne. Pour terminer, un manga surnommé Les Gouttes de Dieu est sorti. Il parle des vins, dont le Romanée Conti et tous les autres vins que je viens de citer. Allez le lire, il est vraiment pas mal. Et on passe donc à notre dernière estimation. Une bouteille de Romanée Conti est compris entre 10 380 € et 82 680 €. Et pour terminer cette vidéo, je laisse la phrase finale à ma journaliste. À toi l'antenne. Et voilà, vous êtes maintenant une vraie cagole.